ouvrir le livre des Proverbes, chapitre 15, verset 3. Proverbe 15, verset 3. Voilà ce qui nous est dit, Proverbe 15, 3. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Amen. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Quand on lit ce verset, on aurait tendance à se dire, attention, parce que Dieu me regarde. Et nous aurions raison de l'interpréter ainsi. Les yeux de l'Éternel, en effet, sont sur nous, et ce qui est bon en nous, il le voit. Ce qui est mauvais en nous, il le voit également. Nous avons raison de penser que Dieu est le juste juge. Nous avons raison de penser qu'il y aura aussi un jugement pour chacun de nous et que nous devrons tous et toutes comparaître devant le tribunal de Christ. Nous avons raison. Nous avons raison de penser que le Seigneur, il observe chacun de nos pas, il observe chacun de nos choix, il observe chacune de nos paroles, chacune de nos pensées, chacune de nos actions. Rien n'échappe au regard du Seigneur. S'il faut parler du regard de Dieu, nous pouvons dire que rien ne lui échappe. Alléluia. Notre Dieu voit toutes choses et il voit tout en nous. Néanmoins, le Seigneur a laissé cette parole sur mon cœur pour qu'on l'envisage d'une manière très précise. Et j'aimerais vous parler des regards de Dieu, ou plus précisément des regards de Jésus-Christ, parce que les regards de Jésus sont en réalité les regards de Dieu lui-même. Le Fils ne fait rien de lui-même, va-t-il dire, mais il rapporte ce qu'il a vu faire au Père. Comment Jésus nous regarde ? Comment Jésus te regarde ? Comment Jésus me regarde ? Les regards de Jésus ont une importance telle dans les Saintes Écritures et plus particulièrement dans les Évangiles. On le voit souvent regarder, n'est-ce pas ? On le voit regarder les riches qui déposaient leur superflu et la veuve qui déposait son nécessaire. Jésus regarde. Sans, acculer les riches de quoi que ce soit, il va quand même louer cette veuve qui va donner tout ce qu'elle avait. Les regards de Jésus vont être sur cette femme pécheresse, alors que les regards des autres aussi étaient sur elle. Elle est entrée dans cette maison avec ce parfum de nard pur enfermé dans un vase. Elle va briser ce vase et répandre ce parfum sur Jésus, pleurer et essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Alors, à partir de là, les autres disant, c'est une pécheresse, l'hôte même de cette maison, celui qui avait la maison, en l'occurrence Simon, il va dire, s'il savait de quelle espèce était cette femme, mais Jésus savait, Jésus sait toute chose. Et Jésus va dire, Simon, tu n'as pas compris ce qu'elle a voulu faire. Tu n'as pas compris. Ses nombreux péchés lui sont pardonnés. Toi, tu la vois comme pécheresse. Mais moi, je te dis que ses nombreux péchés lui sont pardonnés. Comment Jésus nous regarde ? Comment Jésus nous regarde ? La Bible nous dit, concernant les yeux de l'Éternel, que les yeux de l'Éternel étaient sur son peuple en Égypte. Et au bout de 430 ans d'esclavage et de souffrance, il va dire une chose, en ayant les yeux sur son peuple, il va dire, j'ai entendu, j'ai vu, et je suis venu pour les délivrer. Alléluia. J'ai vu et je suis venu pour les délivrer. Les regards de Jésus sont sur les méchants et sur les bons, mais pour faire quoi ? La Bible nous dit que Jésus, quand il a vu la foule, il a vu, comme des brebis qui étaient sans berger. Et son cœur a été rempli de quoi ? De compassion. Il fut ému de compassion. Alléluia. Et dans cette expression ému de compassion, si vous voulez, en des termes simples, le texte est en train de nous dire que la compassion de Christ
était à son comble, était en train de l'émouvoir. Jésus ne regarde pas pour nous juger, ne nous regarde pas pour nous perdre ou pour nous condamner. Mais Jésus, il nous regarde pour nous sauver. Il nous regarde parce qu'il nous aime et il nous regarde pour nous sauver. Alléluia. Jésus va regarder un homme et nous pouvons faire la lecture dans Jean chapitre 1, chapitre 1er, Jean chapitre 1er à partir du verset, nous pourrions lire un petit peu plus haut que ce que j'ai noté, verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Je t'ai vu. Je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu et tu es le roi d'Israël. » Jésus répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Cette échelle fait directement référence à l'échelle qu'a vue Jacob quand il s'est arrêté, vous vous rappelez, au lieu qu'il va appeler Bethel, il va avoir cette vision de l'échelle appuyée sur la terre et dont l'extrémité était au ciel, et les anges de Dieu montaient et descendaient. Et ici, cette échelle, c'est Jésus. Les anges de Dieu montent et descendent. Et mes frères et mes sœurs, Jésus, il regarde. Et il regarde pourquoi ? Nathanaël, si on regarde à ce qui est écrit de lui, Nathanaël, au départ, il est dubitatif à l'égard de Jésus, n'est-ce pas ? Il est dubitatif. Tu es sûr, Philippe, de Nazareth ? Mais peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? Vous croyez que Jésus ne voit pas le doute ? Bien sûr que si. Vous croyez que Jésus ne voit pas les quelques répulsions dans le cœur de Nathanaël ? Bien sûr que si. Mais ce n'est pas ce qu'il souligne, n'est-ce pas ? Ce n'est pas ce qu'il souligne. Alors Philippe va lui dire, viens, rends-toi compte par toi-même. Et Jésus, en le regardant, qu'est-ce qu'il va dire ? Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Dans lequel il n'y a point de fraude. Mais Seigneur, il n'y a pas de fraude, pourtant il doute. Pourtant, quand on lui annonce, il ne croit pas. Pourtant, il doute. Vous savez, Jésus n'est pas là pour relever ce qui, dans notre cœur, peut représenter quelques lacunes, quelques défauts, quelques difficultés. Mais il veut au contraire regarder à ce qu'il y a de mieux, à ce qu'il y a de bon. Et ce qu'il y a de bon en nous, frères et sœurs, bien sûr que le cœur de l'homme, il est mauvais. Bien sûr que nous sommes tous pécheurs. Bien sûr que nous sommes tous perdus. Mais il est étonnant de voir Jésus regarder un homme et lui dire, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Il n'y a point de fraude. N'y avait-il pas de fraude dans le sens large ? N'y avait-il pas de fraude dans le sens du mal ? Bien sûr que si, car tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais rappelez-vous que Jésus, il ne voit pas, souvent, il ne voit pas ce qu'il est, mais il voit ce qu'il va faire. Alléluia. Il voit ce qu'il va faire. Et voilà pourquoi il dit, vous allez voir de plus grandes choses. Vous allez voir les anges de Dieu monter et descendre du ciel. Vous allez voir la bénédiction de Dieu descendre du ciel. Vous allez voir des signes, vous allez voir des miracles, vous allez voir des prodiges.
Et si, Nathanaël, rien qu'en t'ayant annoncé cela, tu n'as pas cru, et si parce que, j'ai parlé de toi, à partir de là, tu as commencé à croire, alors tu vas voir de plus grandes choses qui vont permettre à ta foi d'être solide. Jésus, il ne s'arrête pas à nos défauts, il ne s'arrête pas à quelque échec, il ne s'arrête pas à notre premier non. Et peut-être que quelqu'un ce soir, est là, mais dans ton cœur, tu as commencé par repousser Jésus. Tu as commencé par dire non à Jésus. Tu as commencé par dire à celui qui t'a annoncé Jésus, mais tu es sûr ce Jésus peut faire quelque chose? Jésus t'appelle quand même. Jésus t'appelle quand même. Et il veut te montrer ses anges qui montent et qui descendent. Alléluia. Il veut te montrer de plus grandes choses. Tu verras de plus grandes choses. Le Seigneur est celui qui nous voit. Et quand il nous voit, il veut nous montrer, il veut se montrer à nous. Et il veut nous montrer des choses grandes. Alléluia. Toujours dans l'évangile de Jean, dans le chapitre 9, à partir du verset 1er. Une autre occasion où Jésus voit. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Amen. Nous n'allons pas lire tout le texte, mais nous connaissons la suite. Cet aveugle qui est allé se laver à Siloé et qui ensuite a vu. Jésus voit cet homme. Les disciples aussi voient cet homme. Mais il est intéressant de souligner comment Jésus le voit et comment les hommes le voient. En voyant cet homme, les disciples, ils voient un échec. Ils voient un jugement, ils voient une condamnation de Dieu. D'où leur question, Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Pourquoi? Pour qu'il soit né aveugle. Parce que c'est un châtiment. Parce que c'est une punition. Il est né aveugle. C'est pas normal, on ne naît pas aveugle. Normalement, le commun des mortels voit, lui, il est né aveugle. Seigneur, c'est forcément qu'il y a eu un mal de commis, un grand mal, pour qu'il ait ce châtiment, pour qu'il ait cette punition. Mais Jésus va dire non. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Non. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alléluia. Les hommes voient un état. Jésus voit ce qu'il va faire. Alléluia. Les hommes voient un état. Jésus voit ce qu'il va faire. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. J'aime bien la version anglaise de ce passage, parce qu'elle traduit un aspect dans le texte littéral qui est aussi présent. La version anglaise nous dit que c'est afin qu'ils deviennent la vitrine des œuvres de Dieu. Le display en anglais. Et la vitrine des œuvres de Dieu. Le mal que vous voyez, continuez à regarder, parce qu'il n'existera plus. Alléluia. Continuez à regarder à cette vitrine. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir que des anges vont monter et descendre. Vous allez voir un miracle, un homme aveugle de naissance qui va être instantanément guéri. Alléluia. Et Jésus va dire, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Ils voient l'échec. Jésus, il voit ce qu'il va faire. Et ce que Jésus fait n'est jamais un échec. Alléluia. Jamais. Je ne sais pas comment on te regarde. Je ne sais pas, comment on te voit. Je ne sais pas comment toi-même tu vois ta vie. Je ne sais pas si tu y vois un échec. Je ne sais pas si on te regarde comme un échec. Je ne sais pas, si on te regarde comme quelqu'un de condamné, comme quelqu'un de châtié, comme quelqu'un de puni par la vie. Vous savez, parfois, on est face à des situations qui sont tellement difficiles. On se dit, mais c'est pas possible de vivre, de telles situations. Parfois, on se dit même, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus?
Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Je me souviens bien être face à cet homme que la médecine avait condamné, atteint d'un cancer. C'était fini. C'était fini. Et quand j'étais devant, je me disais, Seigneur, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Vous savez, on sent notre insuffisance, notre incapacité, on se dit, Seigneur, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Et on réalise tout d'un coup, Seigneur, si ce n'est pas toi qui agis, c'est fini. C'est fini, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est fini. Parfois, il arrive des situations, oui, on a la capacité, alors on fait un peu les matadors, vous savez. Mais il arrive des situations où on est obligé de se faire tout petit parce qu'on ne sait rien, on ne peut rien. On ne peut rien faire. On en appelle à Dieu. Alors j'ai dit, monsieur, on va prier. Je ne pouvais rien dire d'autre. On va prier. Et nous avions prié. Et quand on a prié pour cet homme, il y a des fois, vous savez, on prie toujours de notre cœur, mais on prie avec beaucoup de conviction, et d'autres fois, on prie avec moins de conviction. Ça nous montre que nous ne sommes pas Dieu. On prie, mais on dit, Seigneur, tu vas vraiment faire quelque chose là? Tu vas vraiment faire quelque chose? Sous nos yeux, on voit l'échec. On voit la mort. On voit la fin. Mais vous savez, Dieu a guéri cet homme. Dieu a guéri cet homme. Même moi, j'ai été étonné. Quand j'ai entendu, j'ai dit, quand on m'a rapporté que cet homme, eh bien, le cancer n'était plus, j'ai dit, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible, c'est possible. Si, c'est possible. Ça ne vient pas de nous. C'est Jésus qui dit, il faut que je fasse. Il faut que je fasse. Et là où on t'a dit c'est un échec, là où on t'a dit c'est terminé, là où on t'a dit eh bien c'est le chaos, là où toi-même tu te regardes comme un échec, tu peux devenir ce soir la vitrine de l'œuvre de Dieu. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Pourquoi? Parce que Jésus ne nous regarde pas comme les autres nous regardent. Parce que les yeux de Jésus sont sur nous ce soir. Et qu'il ne nous regarde pas comme les autres nous regardent. Peu importe le regard des autres. Et je crois que cet aveugle, il avait compris. Les religieux l'ont appelé, l'ont méprisé. Mais pour lui, ce n'était pas grave. L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue avec sa salive. Il a appliqué sur mes yeux. Il m'a dit de me laver au réservoir de Siloé. J'y suis allé, je m'y suis lavé. Et maintenant, je vois. Alléluia. Vous pouvez me rejeter. Vous pouvez m'exclure de votre synagogue. Jésus m'a guéri. Alléluia. Faites de moi ce que vous voulez. Je suis une vitrine de l'œuvre de Jésus-Christ. Les religieux ont été confondus. Ceux qui croyaient ont donné gloire à Dieu. Il est eh bien, devenu l'objet d'une division parce que certains, à cause de Dieu, ont commencé à dire mais si vraiment cet homme était un imposteur, il ne pourrait pas ouvrir les yeux d'un aveugle. Et d'autres vont dire mais Jésus, c'est un imposteur. Il va y avoir une division, mais certains vont croire. Et frères, sœurs, chers amis, si ce soir, tu laisses le regard de Jésus, ce regard si bienveillant, ce regard qui est rempli de compassion, si tu laisses ce regard se transformer en action, en obéissant à la parole, comme il va le dire à cet aveugle dans ce contexte, eh bien, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Si tu laisses ce regard se transformer en action, alors, peu importe le regard des autres, l'œuvre de Dieu se manifestera. Et ce qui a été échec jusqu'à maintenant deviendra une grande victoire, un grand miracle, la plus belle des réussites. Pourquoi? Parce que c'est lui qui fait. Alléluia. C'est lui qui va faire. Il faut que je fasse. Toujours dans l'évangile de Jean, dans le chapitre 5.
À partir du verset 1er, à partir du verset 1er, donc, nous est retranscrit le récit, la rencontre de Jésus avec ce boiteux au bord de la piscine de Bethesda, et au verset 5, il nous est dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Jésus l'ayant vu coucher. Voyez, toujours le regard. Toujours le regard. Est-ce qu'il était méchant? Est-ce qu'il était bon? Enfin, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais les yeux de l'Éternel sont sur les méchants et sur les bons. Et les yeux de Jésus étaient sur cet homme. Lui, ça fait plusieurs années qu'il est là, à cette piscine, en train d'espérer. 38 ans qu'il est malade. Et depuis combien de temps il est au bord de cette piscine de Bethesda, en train d'espérer, en train d'attendre que quelque chose se fasse. Et quand le quelque chose arrive, à savoir l'eau de cette piscine qui était en mouvement, il essayait de se débattre. Il essayait de se débattre pour toucher en premier l'eau, parce que ce n'est seulement que le numéro 1 qui touchait l'eau qui était guéri. Il essayait de toucher l'eau tant bien que mal, mais forcément, il est paralytique. Il ne peut pas bouger. D'autres arrivent avant lui à cette eau. Et à chaque fois, il voit quelqu'un d'autre être guéri. Il voit quelqu'un d'autre être guéri. L'espoir brisé. L'espoir brisé. Je ne sais pas si quelqu'un ce soir est présent avec ses espoirs brisés. Tu as cru, tu as espéré, mais à chaque fois, tu n'as pas reçu. À chaque fois, quelqu'un d'autre a reçu. Toi, tu as attendu, tu n'as rien reçu. Espoir brisé. Peut-être que souvent, tu as prié. Peut-être que souvent, tu as demandé à Dieu, mais tu n'as jamais obtenu. Jamais. Espoir brisé. Tu as compté sur quelqu'un qui a dit qu'il pouvait t'aider, mais les choses ne se sont pas résolues. Espoir brisé. Tu as eu des sentiments pour quelqu'un qui t'a trahi. Et pourtant, tu avais prévu de tout construire avec cette personne. Espoir brisé. Espoir brisé. Tu as fondé tellement d'espérance sur ton enfant, sur ton fils, sur ta fille, en te disant, celui-là ou celle-là, eh bien, il va m'apporter beaucoup de bonheur. Mais en ayant découvert ce qu'il cachait ou ce qu'elle cachait de sa vie, eh bien, tu as été meurtri. Espoir brisé. Espoir brisé. Cet homme, à chaque fois, son espoir était brisé. Jésus l'ayant vu. Alléluia. Jésus l'ayant vu. Jésus a vu cet homme. Et Jésus s'est arrêté pour cet homme. Alléluia. Pour la piscine, pour l'ange qui descendait de temps en temps. Cet homme n'a jamais été numéro 1. Mais pour Jésus, ce jour-là, il était le numéro 1. Alléluia. Pour Jésus, il était le numéro 1 et il était même le seul. Le one and only, le 1, le seul. Parce que Jésus, pourtant il y avait tellement d'aveugles, tellement de boiteux, tellement de paralytiques, tellement de malades, Jésus n'en a guéri qu'un seul. Alléluia. Et c'est un seul, c'était qui? C'était lui. Ce soir, les regards de Jésus sont sur toi. Les regards de Jésus sont sur toi. Peu importe que tu sois méchant, que tu sois bon. Que tu te regardes comme méchant, que tu te regardes comme bon. Les regards de Jésus sont sur toi pour te donner de l'espérance. Alléluia. Quelle espérance veux-tu être guéri? Cet homme, sur le coup, il n'a pas compris. Il a dit, mais bien sûr, Seigneur, mais je n'ai personne pour m'aider, personne pour me permettre de toucher en premier l'eau. Mais quand Jésus lui dit, veux-tu être guéri, c'était pour lui donner de l'espérance. Quand Jésus lui dit, veux-tu être guéri, ce n'est pas pour lui dire, je vais t'aider à toucher l'eau. C'est pour lui dire, je vais te guérir. Alléluia. Je vais te guérir.
Et Jésus ne te promet pas un itinéraire bis, mon cher ami. Jésus ne te promet pas, un moyen humain. Non. Ce soir, il te promet que lui-même va venir. Il te promet que lui-même va s'arrêter près de toi, que lui-même va donner à ton cœur de l'espérance et que lui-même accomplira sa promesse. Alléluia. Veux-tu être guéri? L'ayant vu, l'ayant vu, l'ayant vu. Alors il lui donne cette parole de foi. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et cet homme, qu'est-ce qui se passe? Il se lève, il prend son lit et il marche. Alléluia. Instantanément guéri. Instantanément guéri. Non seulement le désespoir devient espoir, mais l'espoir trouve son aboutissement en Jésus. Jésus est celui qui ne nous déçoit jamais. Celui qui croit en l'Éternel, celui qui croit dans le Seigneur, il n'est jamais confus. Jamais. Le psalmiste va dire, j'ai tourné vers lui le regard, mais lorsqu'on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, va dire le psalmiste. Mais on n'est jamais confus. Alléluia. Les regards de Jésus sont sur nous pour changer notre désespoir en espoir. Évangile de Marc, chapitre 6, verset 48. Nous sommes dans ce contexte des disciples en pleine tempête. Jésus les avait renvoyés, vous vous rappelez le contexte, après la multiplication des pains. Et Jésus leur avait dit de gagner l'autre bord. Lui, il était monté sur la montagne. Et les disciples peinaient à ramer à cause du vent qui était contraire. Et le verset 48 nous dit quoi? Jésus, ce il. Jésus vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Amen. Nous connaissons la suite. Jésus a fait marcher Pierre sur l'eau. Jésus est monté dans la barque. La tempête s'est calmée et ils sont arrivés de l'autre côté. Alors, Jésus les voit. Jésus voit comme personne ne voit. Au milieu de la nuit, alors que le noir est le plus complet, le plus épais, il n'y a pas l'once d'une seule lumière, d'une seule lueur là sur ce lac de Génézareth. Et ce noir n'est pas seulement le noir météorologique ou climatique. Le noir, c'est aussi ce que traversent ces disciples en pleine tempête. C'est le noir total, ils ne savent plus que faire. Ils sont en train de peiner, d'essayer de ramer, d'essayer d'avancer. Mais dans ce noir-là, Jésus les voit. Alléluia. Jésus les voit. Je ne sais pas dans quel noir tu te trouves. Et dans le noir où tu te trouves, peut-être que tu te dis, même moi, je ne comprends plus rien. Personne ne me voit, personne ne peut plus rien pour moi. Mais dans ce noir-là, Jésus te voit, mon ami. Jésus te voit, mon frère. Jésus te voit, ma sœur. Il voit, alléluia. Ne me demandez pas comment, il voit. Quelqu'un avait coutume de dire que dans la nuit noire, si un gars est noir, il voit qu'entre la noire. Il voit. Il voit. Et il te voit. Il te voit en train de peiner. Il te voit en train de souffrir. Il te voit en train de galérer, ne pouvant plus rien faire. Il te voit dans la situation où, soi-disant, tu étais expert. Les disciples étaient experts de la pêche. Ils étaient experts de la mer. Ils étaient experts du bateau. Ils étaient experts de la rame. Mais là, ils ne pouvaient plus rien faire. Tu étais soi-disant expert. Tu avais tout en main. Tu avais toutes les cartes en main, tous les outils, toutes les possibilités. Mais aujourd'hui, tu ne peux plus rien faire. Jésus voit cela. Alléluia. Et si d'autres te jugent, si d'autres te critiquent, si d'autres se moquent de toi, Jésus dans ce noir, Jésus dans cette vallée, il te voit.
et il vient vers toi, comme il est venu vers ses disciples. Il vient vers toi de la manière dont tu ne soupçonnes même pas, en marchant sur les eaux, dans ce noir, dans cette brume, dans cette tempête. Jésus marche sur les eaux à tel point que le disciple pense que c'est un fantôme. Et même toi, tu ne peux pas soupçonner, tu ne peux pas comprendre que Jésus est là, mais pourtant, il est là. Il est là. Il est là. Pourquoi est-il là? Parce que ses regards sont sur toi. Parce que ses regards sont sur nous. Ses regards sont sur nous. Qui que nous soyons, quoi que nous ayons pu faire, ses regards sont sur nous ce soir. Alléluia. Et il est venu pour calmer la tempête. Il est venu pour nous faire marcher sur l'eau. Il est venu pour nous faire atteindre le bon port. Alléluia. Autrement dit, pour faire cesser nos peines, pour faire cesser notre affolement, pour faire cesser nos angoisses, pour faire cesser toute cette tempête. Alléluia. Laisse Jésus s'approcher, laisse Jésus entrer dans ta barque, laisse Jésus prendre les commandes, prendre le commandement de toutes choses, car il saura faire. Il saura faire. Et enfin, on aurait pu vous citer une multitude de textes, parce qu'à chaque fois Jésus voit, à chaque fois il voit. Et j'aimerais terminer par ce texte que nous connaissons dans toujours l'évangile de Marc, chapitre 10, verset 21. Vous vous rappelez de ce jeune homme riche qui s'approche de Jésus pour lui demander que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus va lui dire, tu connais les commandements, tu commettras point d'adultère, etc., etc. Et il va répondre, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Et Jésus va lui dire, c'est le verset 21 qui nous concerne, on va le lire ensemble, Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Comme je vous l'ai expliqué il n'y a pas longtemps, chaque fois que je lisais Jésus l'ayant regardé, l'aima, je faisais cette conclusion, Jésus aime ceux qui observent la parole. Je l'ai observé dès ma jeunesse. Les commandements, je les ai observés. C'est bon d'observer la parole du Seigneur. Dès sa jeunesse en plus. C'est bon d'observer la parole du Seigneur. Il y en a tellement qui s'égarent. C'est beau. C'est beau. Mais voyez-vous, le Jésus l'ayant regardé l'aima n'est absolument pas attaché à l'observation des commandements. Absolument pas. Dans ce contexte, non. Parce que si Jésus n'aimait que ceux qui observaient comme il faut la loi, personne ne serait aimé. Parce que tous sont pécheurs. Tous. Jésus l'ayant regardé l'aima. Parce que Jésus regarde comme personne ne regarde. L'homme regarde à ce qui frappe les regards, mais l'Éternel regarde au cœur. Et Jésus a regardé à cet homme, et il a regardé là où personne ne voyait. Il a regardé ce que cet homme ne pouvait même pas décrire avec ses mots. Quand il lui a posé la question, connais-tu les commandements? Là, cet homme, pour lui, oui, c'était bon. Mais quand il va regarder, il va voir qu'il y a un problème. Il va voir qu'il y a un problème. Il va voir qu'il y a un défaut. Parce que, voyez-vous, cet homme était attaché à ses richesses. Et c'est ce qui le privait d'entrer dans le royaume de Dieu. Et là, en aimant ses richesses plus que Dieu, cet homme avait un manquement contre le commandement numéro 1, n'est-ce pas? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Voyez-vous, donc là, les commandements, il y avait un problème quand même. Il y avait un problème. Lui, il disait, oui, moi j'observe tous les commandements. Comme souvent me dit ma femme, elle volait, ça ne veut pas dire oui, elle volait. Parfois, nous, on croit qu'on est bon. Et on le dit qu'on est bon. On le dit, oui, on fait bien, on agit bien, tout va bien, oui.
Mais Jésus, quand il regarde, il voit où est le problème. Les yeux de l'Éternel sont sur les méchants et les bons. Quand le Seigneur il regarde, il voit notre méchanceté. Vous savez, même parfois, nous, pasteurs, on est perplexes parce qu'on est extérieur. Et quand on parle à une personne, un frère, une sœur d'une situation, on est extérieur. Et on est étonné dans ce qu'en face on dit, non, pasteur, toutes les bons. Nous, on dit, mais quand même, il y a un petit problème quand même. Non, mais toutes les bons, si vous dites toutes les bons, on a prié. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Et Jésus était en face de cet homme qui disait, j'ai tout bon. J'ai tout bon. Par rapport à ce que tu viens de dire, j'ai tout bon. Depuis ma jeunesse, je m'applique. Je m'applique. Peut-être que toi aussi qui es là depuis longtemps, tu t'appliques. C'est très bien. Il faut s'appliquer. Mais ce n'est pas parce que tu t'appliques que c'est bon. Ce n'est pas parce qu'on s'applique, parce qu'on pratique des œuvres. Il faut le faire, je le répète. Mais ce n'est pas parce qu'on pratique des œuvres que Dieu nous approuve. Jésus regarde. Et Jésus voit plus loin que ce qu'on pourrait voir. Jésus regarde et Jésus voit d'avance. Il voit le défaut. Il voit que cet homme ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Il voit que cet homme est perdu. Et de la même manière, cher ami, le Seigneur te voit. Il voit que tu es perdu. Et même, j'ai bien aimé l'expression de notre frère Sam, le sourire en plastique. Tu peux avoir un sourire en plastique. Tu peux avoir ton badge de chrétien. Tu peux avoir ton diplôme de baptisé du Saint-Esprit. Tu peux avoir tout ça. Et tu peux l'afficher devant tout le monde. Tu peux être regardé, estimé. Mais Jésus voit ce que les autres ne voient pas. Jésus voit ce que peut-être toi-même, tu ne soupçonnes pas. Mais ce qu'il y a de plus fort dans ce passage, parce que le regard de Jésus, oui, c'est le regard de Jésus. Mais c'est ce qui vient juste après. Jésus, ayant vu ça, il l'aima. Alléluia. Jésus, ayant vu ce défaut, il l'aima. Ayant vu ce péché qui l'empêchait d'entrer dans le royaume, il l'aima. Vous savez pourquoi? Parce que c'est pour lui que Jésus est venu. C'est pour des hommes et des femmes comme lui que Jésus est venu. Frères, sœurs, ce qu'il y a de méchant dans notre cœur ne repousse pas Jésus. Bien au contraire. En nous regardant, il nous aime. Le péché qui est présent dans notre vie ne repousse pas Jésus. Nous ne sommes pas trop laids pour Jésus. Nous ne sommes pas trop méchants pour Jésus. On ne peut pas le surprendre. On ne peut pas l'étonner. On ne peut pas le décevoir en soi. Parce qu'il connaît. Alléluia. Il nous voit. Il nous voit. Il nous regarde. Il nous voit. Mais en nous regardant, il nous aime. Alléluia. Il nous aime. Et c'est justement nous qu'il veut sauver. C'est justement toi qu'il veut sauver. C'est justement moi qu'il veut sauver. C'est pour chacun de nous qu'il est mort à la croix. Jusqu'à quand voudras-tu camoufler? Jusqu'à quand voudras-tu te cacher derrière « oui, je fais bien les choses ». Oui, les commandements, je les observe. Oui, moi, je suis spirituel. Il y a quelques années de cela, il y avait une dame qui sortait de notre mouvement et qui est venue à l'église et au bout de quelques temps, elle a voulu se faire baptiser et elle va rendre ce témoignage, cette brave dame. Elle va rendre ce témoignage ainsi, elle va dire ses premiers mots, frères et sœurs, vous savez, moi je suis quelqu'un de spirituel. Regardez, je fais waouh. Je regardais à mes collègues comme ça, je dis waouh, waouh. Moi je suis quelqu'un de spirituel. Moi je vis par l'esprit, moi je sens par l'esprit, moi je parle par l'esprit. Je suis quelqu'un de spirituel. Ok, on verra. Ok, on verra. La semaine d'après, elle nous appelle, pasteur, viens prier vite, viens prier vite. On part en catastrophe, je crois qu'il y a quelque chose de difficile. En pleine nuit, on arrive, viens prier vite. Pourquoi? Parce qu'il y a une porte, la porte de sa maison est restée ouverte. La porte de sa maison est restée ouverte.
Elle dit, bien sûr, ben, ferme ta porte. Je sais pas, un minimum. Ben, ferme ta porte, simplement ça. Il n'y a pas... Ah, je ne sais pas quel esprit a ouvert ma porte. Il dit, bien sûr, peut-être que c'est vous qui avez oublié de fermer. Voilà. Ah, pasteur, c'est l'esprit de l'oubli. Non, il n'y a pas d'esprit d'oubli. Alors, tellement spirituel, on ne pouvait même pas parler, voyez-vous. On ne pouvait même pas discuter. Je suis spirituel, je suis spirituel. Mais en réalité, elle se cachait. Elle se cachait. Faisant fi d'être très forte, elle était au contraire, dans son cœur, très très faible, très fragile et très en proie à l'ennemi de notre âme. Arrêtons de nous cacher. Arrêtons de nous cacher derrière nos œuvres. Arrêtons de nous cacher derrière nos pseudo-obéissances. Je parle par rapport à ce jeune homme. C'était une pseudo-obéissance. Il se satisfaisait bien du fait de connaître les commandements, du fait de mettre en pratique à sa manière les commandements. Mais vous savez, il y a notre manière et il y a la manière de Dieu. Et si nous, pour notre manière, c'est bon, on va entrer dans le ciel, regardez ce que Jésus dit plus bas, vous le lirez chez vous. C'est difficile à quelqu'un qui est attaché à ses richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un tel homme d'entrer dans le royaume de Dieu. Et cet homme est reparti tout triste parce qu'il avait de grands biens. Et malheureusement, ce lien était trop fort. Pourtant, Jésus l'ayant regardé, l'aima. Ce soir, Jésus te regarde et il t'aime. Jésus nous regarde et il nous aime. Mais comment allons-nous repartir de ce lieu? Cela nous appartient à nous. Jésus lui a dit, Jésus n'est pas passé par 4 chemins. Jésus l'aima et Jésus va lui donner le moyen de salut. En lui disant, va, vends ce que tu as, donne la recette aux pauvres. Et ensuite, suis-moi, tu auras un trésor dans le ciel. Regardez l'amour de Jésus dans ses paroles. Jésus lui donne tout de suite la solution. Non pas que Jésus ait un problème avec les richesses de cet homme, c'est lui qui a un problème avec ses richesses, ce n'est pas Jésus. Et Jésus veut solutionner ce problème. Jésus veut solutionner comment? Parfois on cherche des solutions, 10 000 solutions, il n'y en a pas 10 000, il y en a une. Mais coupe le lien. Coupe ce lien. Frère, sœur, peut-être que pour toi, il faut couper un lien ce soir. Si tu ne veux pas repartir tout triste. Jésus te voit, Jésus te regarde. Les yeux de l'Éternel sont sur les méchants et les bons. Mais pourquoi? Non pas pour nous châtier, mais pour nous sauver. Alléluia. Mais il y a des liens que tu dois couper. Peut-être que ce lien est un lien avec des richesses. Peut-être que ce lien est un lien avec une convoitise. Peut-être que ce lien est un lien avec une passion. Peut-être que ce lien est un lien avec un caractère. Peut-être que ce lien est un lien avec une personne. Tu as peut-être un lien à couper ce soir, afin que les regards de Jésus dans ta vie, ces regards aimants, se transforment en salut. Alléluia. J'aime bien ce verset central de la Bible, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime, il n'y a pas de problème. Alléluia. Dieu aime, qu'il a donné son Fils unique. Dieu a donné. Alléluia. Jésus est mort à la croix pour nous, afin que quiconque croit en lui. Et ça vous appartient, ça m'appartient. Ça n'appartient plus à Dieu. La balle n'est plus dans le camp de Dieu. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Personne ne pourra dire, en comparaissant devant le tribunal de Christ, personne ne pourra dire à Dieu, Seigneur, si je ne suis pas sauvé, c'est à cause de toi. Personne. Il a tout accompli. Alléluia. À nous de croire, d'entrer dans ce tout accompli.